haul K-Beauty et C-Beauty sur YesStyle. J'ai acheté ces petites merveilles. On va les déballer ensemble et essayer de rattraper cette catastrophe. Donc je vais tester les produits que j'ai en direct avec vous. Comme ça on fait un crash test plus un haul en même temps. J'ai acheté tous ces beaux produits avec mes petits sous. Ce n'est pas une collaboration. J'ai par contre un code promo YesStyle. Si vous voulez l'utiliser, il offre moins 5% sur tout le site et passe par-dessus les promos déjà existantes. Je vais vous le mettre à l'écran juste ici, je le mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez faire un copier-coller. C'est Yes Elora 10 et quand on l'utilise une fois c'est 5% de réduction et après ça monte à 7% de réduction les fois suivantes. Donc bon, c'est pas grand chose mais c'est déjà mieux que rien. Et petite précision, certaines d'entre vous m'ont dit que ce code ne marchait pas. Alors je me suis renseignée, j'ai créé YesStyle et tout et il marche, mais c'est juste qu'en fait il faut pas l'inscrire dans code promo, il faut l'inscrire dans code de parrainage. Voilà. Et là, il marche. Sans plus de blabla, comme vous voyez, je suis un petit peu cernée, hein, un petit peu, c'est un euphémisme. On va tester ce produit-là. C'est un produit C-Beauty, donc chinois, de Shall We Makeup. Et c'est l'anti-cerne concealer, donc qui est en teinte, je me souviens plus, 02. Voilà. C'est donc le Vibe Waterproof Concealer, qui fait 13 grammes et c'est le type de concealer avec un pinceau au bout. J'ai pas trop l'habitude de ce type de concealer, donc ça va être quasi une première pour moi. C'est parti, j'espère que là, au niveau de la teinte je me suis pas trop plantée. Alors c'est pêche, c'est une bonne nouvelle parce que ça me va, le pêche, mais par contre j'ai peur que ce soit un peu foncé par rapport au fond de teint. Effectivement, punaise, mais il est ultra couvrant. Oh, c'est un truc de fou. Alors je vous avoue que je m'y attendais vraiment pas. C'est la première fois que je teste cette marque Shall We Makeup. Je la teste parce que c'est une palette. J'ai acheté une palette qui me plaît beaucoup et je lorgne sur cette palette depuis des mois. Mais par contre, l'anti-cerne c'était plus du hasard et ben il est waouh, impressionnant, extrêmement couvrant, il s'étale vraiment bien, je suis assez étonnée, il est pas trop épais, il fait quand même un sacré glow, hein. Franchement j'ai aucune base, je le trouve très joli, bonne surprise. Le produit suivant, je l'ai racheté, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, j'ai racheté de chez Unleasha le Shaper Pomade Eyebrow Fixer, donc qui ressemble à ça. Celui-ci c'est l'entamé. J'aime beaucoup ce mascara fixateur de sourcils parce que pour ce que j'en ai à faire, il est juste parfait. Je cherche perso pas du tout à plaquer mes sourcils vers le haut pour les rendre touffus, je veux juste qu'ils restent en place et pour ça il est vraiment bien parce qu'effectivement les sourcils vont rester en place. Il fait un peu blanc mais après il sèche transparent. Il est juste parfait. C'est pas un blush que j'ai acheté dans ce haul là mais que j'aime beaucoup donc je vais vous le montrer. C'est le Laka Love Silk Blush en 706 Lover. J'aime énormément ce blush. Il se travaille très facilement. Il est poudreux hein, mais il se travaille tellement facilement et il fait pas de grosses démarcations. D'ailleurs je mets mon blush mais j'ai un petit peu oublié de fixer mon teint avant. Mais je vais vous montrer, vous le verrez comme ça sans poudre. Il est vraiment naturel, il rafraîchit la mine. J'aime énormément ce blush, franchement si vous tombez dessus, je vous le conseille. Pour le teint, j'ai voulu tester de chez Wake Make. C'est la Stay Fixer Multicolor Powder. C'est un dupe d'une poudre très connue de Givenchy, je crois. Je ne suis pas 100% sûre. Je vais essayer de vous trouver une photo sur internet de la poudre en question. Et donc de chez Wake Make, ils ont voulu faire un dupe. Ils ont sorti sous format cushion comme ça. Donc on a Wake Make avec un miroir, très pratique. On ouvre, on a encore un miroir. On a ici une capsule protectrice. Je l'enlève pour protéger le puff et le miroir. Et en dessous, on a 3 poudres, donc 3 couleurs différentes. Donc c'est parti, on va retirer ça sans en mettre de partout si possible. Ne pas faire tomber le produit. Donc je suppose que je fais comme ça, et voilà, on voit rien.
Franchement, je sais pas. Hein. C'est la première fois que j'utilise cette poudre. Donc pour moi... Ou alors, ceci... Eh, il y a de l'intelligence là-dedans. Par contre, ça me fait sortir beaucoup plus de bleu que du reste. Et qu'est-ce que ça donne sur cette brillance-là, par exemple? Alors, c'est extrêmement poudreux. Je vois la poudre voler devant mes yeux. Par contre, niveau matification, waouh! Ça fait peau de bébé. Voilà ce que ça donne de loin. Franchement, de loin, c'est joli, ça fait peau de bébé. C'est vraiment matifiant. Légèrement, peut-être que ça blanchit un tout petit peu, je dirais. Mais c'est joli. Après, il faut dire que vous fiez pas à ça. Hein. J'ai un coup de soleil. Donc, clairement aussi, c'est normal que ça fasse plus blanc. Mais quand on met par rapport à ma main, on voit que ça fait quand même beaucoup plus blanc. Par contre, si je vous rapproche, je crois qu'il ne se mélange pas, cette poudre ne se mélange pas très bien avec l'anti-cerne. Je vous montre près des cernes, mais bon, c'est pas moche, mais c'est pas non plus très propre, on va dire. Elle mérite que je la teste plus longtemps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire un retour en mode post sur Instagram. Peut-être que je vous en ferai aussi un retour en short sur YouTube. Bref, on verra. Mais en tout cas, restez branchés. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. C'est Hello Pink State. Je vous mets tout ça. De toute façon, vous trouvez tout ça en barre d'infos. Mais je vais vous montrer à l'écran un petit peu mon compte en ce moment. Et puis, suivez, abonnez-vous à la chaîne tout simplement pour voir si je poste un short ou pas. Pour les lèvres, j'ai voulu tester un truc super connu, super populaire de chez Colorgram. C'est le Fruity Glass Tint en mode Red Bomb. C'est donc la teinte numéro 18 Cherry Villain. J'ai carrément été dans le bien voyant. Voilà à quoi ça ressemble. Le packaging est vraiment typique des Fruity. L'odeur de salade de fruits est incroyable. Waouh! C'est une sorte de rouge néon. Oh, presque il faut pas maquiller les yeux avec. Un peu de mascara et basta. Et ça fait tout le make-up. Mais la couleur est magnifique. C'est vraiment le rouge du capuchon quoi. J'aime énormément. Voilà, pour vous rappeler, c'est le 18. Et le packaging ressemble à ça. Colorgram Red Bomb. Voilà. Pour les yeux... Tada! J'ai craqué, je me suis vraiment fait plaisir parce qu'elle n'est pas donnée cette palette quand même. C'est C Beauty, donc jusqu'à présent il y a eu pas mal de K-Beauty. Unlisha c'est coréen, Wake Make c'est coréen, Colorgram c'est coréen, donc voilà. Mais là j'ai encore été dans la C Beauty parce que j'aime énormément les fards à paupières chinois, des marques chinoises, je les trouve super. Et du coup... pareil que l'anti-cerne, c'est la même marque, c'est Shell We. Le packaging est très original. On a vraiment un côté artisanat, même si je pense pas que ce soit une marque si petite pour... si elle est vendue sur YesStyle, je pense pas que ce soit vraiment une indie brand, vous voyez. Mais on a vraiment le côté en carton avec la ficelle, les petits stickers ici, renard. Et donc pour l'ouvrir... j'allais tirer simplement mais ça marche pas. Il faut défaire le nœud. Ou tirer sur les côtés. Voilà. C'est toute une expérience qui est très sympa. La palette est bien emballée dans du papier bulle. Trop contente. Tadam! Je sais pas si vous la connaissez cette palette. Shall We Makeup, et je n'ai pas le nom de la palette, moi je l'appelle la renard, hein, ce qui me fait penser à Happy d'ailleurs. Et je vous la montre un peu plus près si je peux. Vous voyez bien les détails, mais c'est juste sublime. Il n'y a rien d'autre à dire. Wolfa, peut-être qu'elle s'appelle Wolfa, je suis pas sûre. En tout cas, après on tire comme ça. On a la même chose ici. Et après, quand on ouvre, on a les fards. Que vous n'avez donc pas vu parce qu'en fait, ce qui est vraiment incroyable, ils sont protégés par de la mousse. C'est juste dingue.
Donc il faut retirer le plastique. Si j'y arrive. On retire le plastique. Il y a la mousse qui reste avec. Et voilà, c'est trop canon. Incroyable. Magnifique, magnifique ces couleurs. Je vous les swatch, c'est parti. Les couleurs sont vraiment très belles. Vous avez vu ce phare là qui est vraiment multichrome. Et les irisés, celui-là aussi, il est duochrome je dirais. Et celui-là, là, il est métallique, oh, magnifique. On a 2 mats, ils sont tous sublimes. Aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer cette couleur-là, qui semble grise là et qui en fait est duochrome et qui est un peu verte. Et je crois que je vais l'appliquer en mode phare unique sur toute la paupière mobile. Juste ça. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et c'est juste magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. Dans ma commande, j'ai aussi eu 2 échantillons de skincare de la marque K-Secret et de la marque Dr. Cerecal. Et sinon, j'ai acheté des produits pour les ongles. Ah, je me suis lâchée, je vous jure. J'ai acheté tout ça pour les ongles. Déjà, j'ai acheté une boîte à Press on Nails parce que j'aimerais essayer les Press on Nails. J'en ai jamais mis, donc je me dis que c'est l'occasion de tester puisqu'il paraît que ceux chinois et coréens sont très bien. J'ai aussi acheté pour moi faire mes propres petites manucures des stickers dragon comme ça que je trouve vraiment très canon. Et des stickers carpe koi que j'adore. Enfin, je sais pas si vous savez, mais j'adore les carpe koi, donc je suis trop contente. Et après, j'ai acheté tout ça des Press on Nails. Alors, on a ceux-là qui sont vraiment en mode, je dirais plutôt romantique, classique. Il y a ceux-là qui venaient avec leur boîte de rangement. Et ça, je savais pas. Je pensais pas qu'ils venaient avec une boîte de rangement. Donc, ils viennent avec une boîte de rangement, des stickers pour pouvoir coller les faux ongles et les faux ongles en eux-mêmes. Et ceux-là, ils sont vraiment pour l'été. J'ai craqué quand je les ai vus, je les ai trouvés trop beaux. Et comment j'ai fait pour choisir ma taille? J'ai pris un mètre de couture et je mesurais la taille de mon ongle. Et ensuite sur YesStyle, il y a des guides des tailles pour faux ongles. Donc moi, je suis M. Et pour l'instant, j'ai essayé vite fait sans coller sur mes ongles. Et ça avait l'air globalement d'être bon. Sauf pour le majeur qui est un peu... Mon ongle naturel est plus grand que... celui des faux ongles, mais globalement ça va le faire, ça va le faire. Et le dernier que je voulais vous montrer, vraiment très poudré. Pareil, il venait avec une boîte et tout, et c'est ce modèle que je trouve magnifique, vraiment vraiment beau. Et si vous vous demandez au niveau de la qualité, je trouve que a priori les comme ça font plus quali que les comme ça, mais bon, je les ai pas encore portés, donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir un retour crash test sur les Press on Nails sur YesStyle après plusieurs mois d'essai. Et ouais, dites-moi ça en commentaire pour que je vous fasse une vidéo si ça vous intéresse. Je les porte pendant quelques temps et je vous dis à peu près combien de temps ils me tiennent, quel est pour moi si c'est pratique, pas pratique, etc. Et les modèles, les marques que je préfère. Donc si ça vous intéresse que je me lance un peu plus là-dedans pour vous, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'espère que cette vidéo haul YesStyle vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Bye!